Shalom, nous allons étudier le premier daf de la Masechet Shabbat, daf bet. Et avant de faire la Mishnah, une petite introduction sur la melacha en question, c'est la melacha de Otsa'a, c'est-à-dire le fait de sortir, de transférer un objet d'un domaine à un autre. Ce qui est interdit minatora, c'est le fait de soulever un objet qui est dans un domaine, de le transférer dans le domaine voisin et de le déposer là-bas. Donc il y a trois actions, trois parties de cette melacha qui sont nécessaires pour être hayav minatora. Le fait de soulever dans le domaine d'origine, le transférer dans le domaine voulu et l'y déposer. Celui qui fait toutes ces actions sera chayav. Celui qui ne fait pas toutes ces actions ne sera pas chayav, mais dans certains cas sera dans une situation dans laquelle les sages lui ont créé un interdit. Donc justement, par rapport à cela, Yetziot Shabbat, Shtaim She'en Arba Bifnim. Le fait de sortir un objet pendant Shabbat, c'est interdit de deux manières, mais de deux manières qui finalement se décomposent en quatre cas en tout. 2 plus 2 qui font 4. Bifnim, nous dit Rashi, pour celui qui se trouve à l'intérieur. Donc quand on parle et qu'on se met du point de vue de celui qui est à la maison, eh bien il y a deux manières de transférer Minatora qui finalement avec ceux qui sont interdits par nos sages arrivent à 4. Et la même chose pour celui qui se trouve à l'extérieur, qu'on appellera le pauvre dans la suite de la Mishnah, ou Shtaim Shel Arba Bachut, et 2 qui font 4, Bachut à l'extérieur, c'est-à-dire pour celui qui se situe à l'extérieur. Donc je reprends rapidement. Celui qui est à l'intérieur, que la Mishnah appellera le balabait, le propriétaire. Lui, il a deux manières de transférer, mais qui finalement en sont 4. C'est-à-dire deux manières de faire un transfert interdit par la Torah, et 2 en plus, donc on arrive à 4, si on compte les transferts qui ne sont interdits que par les sages. Et celui qui se trouve à l'extérieur, donc qui est un Ani, qui est un pauvre, eh bien lui, il a deux manières minatora de faire un transfert interdit, et deux manières en plus d'Arbanan, donc 2 qui font 4. Et tout de suite, la Mishnah va enchaîner par les deux cas interdits pour celui qui est à l'extérieur et les deux cas interdits par la Torah pour celui qui se trouve à l'intérieur. Donc on avait dit 2 qui font 4 et 2 qui font 4. On va parler à chaque fois des deux premiers. Donc on commence par celui qu'on vient de citer, donc le Hani, le pauvre. Ketzad, exemple. He Hani Omed Bachutz, le pauvre est à l'extérieur. Ou Balabait, le propriétaire, est à l'intérieur. Pachat He Hani et Yado Lifnim, le pauvre tend sa main à l'intérieur avec l'objet qu'il a déjà soulevé et qu'il transfère, Venatan letor yado shel balabait, et il dépose dans la main du propriétaire, donc celui qui est à l'intérieur. Donc ici, la totalité du transfert, donc vers l'intérieur, c'est fait grâce au pauvre. C'est le pauvre qui a soulevé, qui a transféré et qui a déposé dans la main du balabait, comme il aurait pu le déposer sur une table. O shenatal mitocha, ou l'inverse, c'est-à-dire que c'est celui qui est à l'extérieur qui fait le transfert, mais non plus vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Donc chez Natal Mitocha, il prend l'objet de l'intérieur, de la main du balabait, Vehotsi, une fois qu'il a soulevé, il le transfère vers l'extérieur et il le dépose. Dans ces cas-là, puisque c'est le pauvre qui a fait la totalité de l'action, celui qui est à l'extérieur qui a fait la totalité de l'action, eh bien il est chayav minatora, et comme l'autre est totalement passif, balabait, pato. Le balabait ici il est dispensé, et quand on dit ici qu'il est dispensé non seulement des sanctions de la Torah, mais il est même dispensé de toute sanction, puisque ici, il n'a rien fait. En général, effectivement, dans tout Shabbat, quand on dit patour, ça veut dire interdit par les sages, même si c'est dispensé par la Torah. Mais ici, exceptionnellement, on sera dans un cas où c'est un tour total. C'est-à-dire que vraiment, c'est le pauvre qui a toute la sanction de la Torah et il ne reste rien pour le balabait qui n'a rien fait. L'autre cas maintenant, c'est le cas opposé, c'est-à-dire que c'est une entrée et une sortie qui, cette fois, sont faites uniquement par celui qui se situe à l'intérieur. Donc, Pachat Balabait et Tiado, c'est le Balabait, donc celui qui est à l'intérieur qui tend la main, la route vers l'extérieur avec l'objet qu'il a soulevé, qui transfère, Venatan, Netor, Yado, Shelani, et il dépose dans la main de celui qui est à l'extérieur, le pauvre. O Shinatal Mitocha ou l'inverse, c'est-à-dire qu'il prend l'objet qui est à l'extérieur dans la main du pauvre, il le soulève, il le transfère, Vechnis, il le transfère, Balabait Chayav, le Balabait est Chayav, et Ani Patour, et là aussi, le Ani n'a vraiment rien fait, donc il sera Patour à la fois Minatora, à la fois Miderabanan. Donc on a ici cité à chaque fois ce qu'on appelait les deux yitziot, les deux yitziot du Hani, les deux yitziot du Balabait. Maintenant on avait dit qu'en plus de ces deux-là Minatora, s'ajoutait à chaque fois deux Miderabanan, et c'est ce que la Mishnah ici va rapporter, et ça va se rapporter à seulement deux cas, puisque dans ces deux cas qu'on va citer, eh bien la Melacha sera partagée par le pauvre et le balabait. Et donc, comme c'est partagé par les deux, chacun sera ici dispensé d'une sanction de la Torah, mais par contre aura transgressé l'interdit des Rabbanan, ce qui fait que finalement, on va retrouver pour chacun
2 cas en plus, on arrivera bien au décompte 2 qui font 4. Pachat et Ani et Tiado. C'est le pauvre ici qui entame le début, c'est-à-dire qu'il tend la main, l'ifnim, à l'intérieur. Venatal balabait mitocha. Simplement à la fin, au lieu que ce soit le balabait qui reçoive l'objet, c'est le balabait qui le prend. Donc, le fait de soulever, le fait de transférer se fait par le pauvre. Par contre, le fait de déposer est fait par le balabait qui lui prend l'objet et le dépose. Donc, la melacha est partagée en deux. Autre cas, o shenatan letocha. Dans le cas où il donne dans sa main Vehotzi, Shem Turim. Donc l'objet est soulevé par le balabait, il est donné dans la main du Hani, et le Hani lui-même a sorti, et bien à ce moment-là, Shinehem Pturim. Les deux sont patour. Pashad balabait et yado lachutz. Dans le cas où le balabait, le propriétaire, tend la main, lachutz à l'extérieur, Venatal He'ani mitocha, et c'est le pauvre qui prend l'objet. Donc, le fait de soulever, le fait de transférer est fait par le propriétaire. Le Hani fait la fin. Oh, Shenatan letocha veichnis. Ou cette fois c'est l'inverse, c'est le Hani qui a soulevé l'objet. Il donne dans la main du balabait qui lui entre. Shenehem pturim, les deux sont pturim. Quand on récapitule les 4 derniers cas, on a une entrée, une sortie et une entrée avec à chaque fois un des deux qui fait le début et l'autre qui fait la fin. Donc si on regarde bien, ça fait donc 4 cas avec 2 acteurs. Ça devrait faire finalement 8 interdits des Rabbanan. Mais Rashi nous explique ce que la Gemara dira plus tard. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'interdit des Rabbanan, il est pour celui qui commence la Melacha. Parce que celui qui commence la Melacha, on a peur qu'à force de faire des débuts de Melacha, il finisse un jour par la faire de manière complète. Alors que celui qui ne fait que la fin ne peut pas en arriver après à finir la Melacha puisqu'il ne l'a entamé qu'à moitié. Donc déjà, ici on a cité les 2 premiers cas du Hani Minatora, après 2 premiers cas du Balabait Minatora, et après cela, on a cité une entrée commencée par le Hani, et après une sortie commencée par le Balabait, et après une sortie par le Hani et une entrée par le Balabait. Donc on a bien tous nos cas. Maintenant par rapport au décompte de la Mishnah, donc on a dit 2 qui font 4 et 2 qui font 4 pour le Hani et pour le Balabait, ce qui fait finalement 4 cas Minatora, 8 et 4 cas Miderabanan. La Gemara va se poser la question, pourquoi chez nous on a 2 qui font 4 plus 2 qui font 4, alors que dans une autre Mishnah, dans Masechet Shvuot, lorsqu'on va enseigner les Yitziot à Shabbat, là-bas on dira seulement 2 qui font 4. Donc ici la Gemara compare notre Mishnah avec une Mishnah de Masechet Shvuot, et au passage on apprendra qu'il y a d'autres halachot sur lesquels on a la tendance à parler d'un premier chiffre qui se décline en un second chiffre. Nanatam, c'est marqué là-bas, donc dans ma série Shvuot. Shvuot shtaim shenarba. Que les serments qui sont interdits par la Torah, il y en a 2 qui en réalité nous font arriver à un chiffre de 4. Yediot atum'a, les connaissances, c'est-à-dire le fait d'avoir la perception de la situation, on va l'expliquer dans quelques instants, sur la tum'a, sur l'impureté de la personne. Shtaim shenarba, ça fait 2 cas qui en réalité en font 4. Marot negaim, l'apparence des taches sur la peau de Tsaraat, Marod Egaim, Shtaim Shenarba, c'est 2 qui font 4. Yetziot HaShabbat, et les Yetziot HaShabbat, pareil, Shtaim Shenarba, 2 qui font 4. Et on ne décline pas cela en 2 qui font 4 Bifnim et 2 qui font 4 Bachutz, et ce sera ça la question de l'Agma. Simplement, avant de rentrer dans le détail de la question et de la réponse, on va d'abord expliquer rapidement ce qui a été cité ici. Donc, Shvuot Shtaim Shenarba, le serment, il y en a 2 qui font 4. Alors, à chaque fois, 2, c'est ce qui est marqué clairement dans la Torah. 4, c'est ce qui est déduit souvent par nos sages. Mais ce qui est déduit par nos sages comme étant l'intention de la Torah. Donc ici, 2 qui font 4 Minatora. Quels sont les cas de Shvuot? Maseret Shvuot, c'est marqué donc dans la Torah qu'on n'a pas le droit de transgresser quelque chose qui a été prononcé, un engagement, les hara ou les hétiv, que cet engagement soit positif ou négatif. Mais a priori, on parle d'un engagement futur. Donc les hara ou les hétiv, négatif ou positif, je m'engage à ne pas faire cela dans le futur. Ça, c'est les hara. Je m'engage à faire cela dans le futur. Celui qui s'est engagé et qui finalement ne tient pas ses promesses, donc il fait ce qu'il s'est engagé à ne pas faire, ou il ne fait pas ce qu'il s'est engagé à faire, eh bien voici les 2 cas de départ, Shtaim, de Shvuot, qui sont interdits par la Torah. Chez Enarba, comment on arrive à 4? Par le fait qu'il y ait dans le verset là-bas un passage qui est un peu superflu pour nous dire Lechol Hashayivate Adam, tout ce qui sera prononcé, et de là on apprend que tout ce qu'on a interdit comme serment par rapport au futur, eh bien, est valable également par rapport à un serment
qui nous parle du passé, c'est-à-dire quelqu'un qui jure qu'il a fait ou qui jure qu'il n'a pas fait. Et donc, les deux situations, l'engagement positif et négatif, qui sont interdits clairement pour le futur, sont également interdits si je mens par rapport à quelque chose de passé, je n'ai pas fait ou j'ai fait. Si c'est faux, je transgresse également l'interdit de Shvuot. Donc c'est ça ce qui est marqué dans la Mishnah là-bas, Shtaim, Shenarba, deux qui sont marqués clairement dans le verset, qui arrivent à 4 lorsque l'on utilise les règles de déduction de la Torah. Yidiot Atuma, maintenant, c'est la prise de conscience de la Touma. Celui qui est impur a deux interdits clairs dans la Torah qui l'entraînent à apporter sinon un korban olev et yored, un korban khatat qui aura la valeur ou qui sera de nature différente en fonction des capacités financières de celui qui est chayav. Donc celui qui a transgressé l'interdit en état d'inconscience, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement conscient de la chose, il est chayav, donc ce khatat-là. Mais pour être chayav khatat, il y a des conditions claires. Il faut que la personne, au moment où elle fait cette faute-là, n'ait pas conscience de la situation. Mais il faut qu'auparavant, elle ait eu conscience, et il faut qu'après coup, pour qu'on puisse apporter le korban, elle ait conscience de cela. Donc l'interdit déjà de base, il y en a deux. L'interdit de rentrer au Beth Amikdash en état d'impureté, et l'interdit de manger des korbanot en état d'impureté. Donc le fait de rentrer au Beth Amikdash en état d'impureté est un interdit. Le fait de manger des korbanot, des sacrifices en état d'impureté, est également un interdit. Il y a donc deux cas de Yidiot Tatuma. Celui qui est impur et qui oublie qu'il est impur, et au moment où il oublie, il consomme un korban, ou il rentre au Beth Amikdash. Voici les shtaim, les deux cas qui sont interdits clairement dans la Torah. Shtaim chez Narba, dans quel cas on peut arriver finalement à deux cas supplémentaires toujours interdits par la Torah, c'est lorsque la personne a conscience qu'elle est impure, mais n'a pas conscience qu'elle entre au Beth Amikdash, ou n'a pas conscience que ce qu'il mange, c'est un korban. Donc, on a les deux cas classiques. C'est l'interdit donc de manger des sacrifices ou de rentrer au Beth Amikdash en ayant oublié que je suis impur. Ça, c'est une première chose. Mais il y a les mêmes cas, rentrer au Beth Amikdash ou manger un korban, mais en se rappelant qu'on est pur, mais en oubliant que ce qu'on fait est quelque chose de saint, c'est-à-dire rentrer au Beth Amikdash ou manger des korbanot. Dans ces deux cas-là, Shtaim Shenarba, on a bien les Yidiot Atuma qui sont deux et qui arrivent à 4. Pour Ma'od Negaim, Shtaim Shenarba, deux qui font 4, les deux qui sont marqués clairement dans la Torah. Donc, ces deux cas, Se'et et Baeret. Et là-bas, c'est marqué après dans la Torah, Sapachat. Sapachat donne l'impression, nous disons sages, que c'est les mêmes tâches que les précédentes, mais avec une couleur légèrement atténuée. Et donc, on a deux cas de base, qui sont donc Se'et et Baeret, et qui se déclinent grâce à l'expression Sapachat en deux autres cas, qui sont de couleurs un peu moins claires, et donc du coup, dans ces cas-là, on a deux cas qui font 4, Ma'ot, Negaim, Shtaim, Shenarba. Et enfin, notre cas, Yitziot Shabbat, Shnaim, She'en, Arba. Et on revient donc à notre question principale. Maishna Acha, Ditane Shnaim, She'en, Arba, Bifnim, ou Shnaim, She'en, Arba, Bachutz. Pourquoi chez nous, dans notre Mishnah, on a enseigné que pour Shabbat, les Yitziot, c'est deux qui font 4 pour celui qui est à l'intérieur, deux qui font 4 pour celui qui est à l'extérieur, ou Maishna Ata, mais pourquoi là-bas, dans ma Sechet Shvuot, on s'est contenté de dire Ditane, Shnaim, She'en, Arba, Vetulo, on a simplement dit deux qui font 4. La Gemara propose une première réponse. Achadeka Shabbat hu tane avot vetane toladot. Atam delav ekar Shabbat hu avot tane toladot lotane. Proposition de dire que finalement chez nous, on aura enseigné les avot et les toladot, c'est-à-dire les cas principaux et les dérivés. Mais là-bas, dans Masechet Shvuot, comme le sujet là-bas n'est pas forcément Shabbat, le sujet c'est Shvuot, c'est les serments. Et comme on a parlé des serments qui sont deux, qui font 4, eh bien on en a profité pour faire la liste des autres halachot, donc Ma'od Negaim, Yediot Atuma et entre autres Shabbat. Et donc du coup là-bas on n'a pas voulu rentrer dans le détail, on a parlé que des avot, que des principaux interdits et non pas des dérivés. La Gemara pose la question immédiatement. Avot, Mainihu, c'est quoi ce qu'on appelle alors avot? Les principaux interdits avant les dérivés. On dit c'est Yetziot, c'est les sorties. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de la melacha de transférer dans la Torah, on parle à chaque fois de l'expression sortir, c'est-à-dire passer de quelque chose qui est intérieur à un domaine qui est un domaine extérieur. Et donc c'est ça, Yetziot. Et Rashi nous explique, et la Gemara expliquera plus tard, que le fait de rentrer un objet, c'est pareil. La logique veut que la Torah ne distingue pas finalement le domaine public du domaine privé, que c'est le transfert qui est interdit, et donc du coup, tout ce qui est interdit vers la sortie est interdit également vers l'entrée. Mais ce n'est pas marqué clairement. Donc comme ce n'est pas marqué clairement, qu'on l'apprend par logique, eh bien on passe de sortie qui est finalement
un av, des avot, et au fait de rentrer qui sont des toladot. Donc la Gemara nous explique pour l'instant la distinction entre notre Mishnah et celle de Shavuot, c'est que dans notre Mishnah, on a tout enseigné, avot et toladot, et là-bas on n'enseignait que avot, c'est pour ça qu'on n'a plus finalement 2 qui font 4 plus 2 qui font 4, on a simplement 2 qui font 4. Mais la Gemara fait le compte, elle dit attends, si tu dis que là-bas tu n'apprends que les avot, avot, manihu, c'est quoi les avot? C'est yitziot, c'est le fait de sortir, n'est-ce pas? Yitziot, mais si on compte les sorties, très avian, ça fait 2. Pourquoi? Parce que le balabait qui sort un objet, le hani qui rentre la main et qui sort l'objet, on arrive à 2 yitziot. Peut-être que là-bas dans ma Masechet Shavuot, pourquoi on a dit 4? Parce qu'en fait, on a compté également les sorties qui sont interdites des Rabbanan, celles qui sont interdites par la Torah, et plutôt celles qui sont pas tour mina Torah, mais interdites des Rabbanan. Et là, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il faut que la Mishnah là-bas soit homogène. Or, les cas qui sont cités à côté, comme les Negaim et tout le reste, eh bien, à chaque fois, Matam Kulhu le Chiyuva, là-bas, tous les cas qu'on a cités, c'était Chayav, c'était Minatora. Afachanami, Kulhu le Chiyuva. Et donc, du coup, par souci d'homogénéité, quand la Mishnah là-bas parle de Shvuot, de Negaim, de Idiot Atum'a, et donc de même de Marot Negaim qui est juste avant Shabbat, on voit là-bas qu'on a à chaque fois cité 2 qui font 4, en trouvant à chaque fois des cas où les 2 qui font 4, même les 4 sont interdits Minatora. Et donc forcément, Shabbat aussi, quand on a dit 2 qui font 4, c'est 2 Minatora qui font 4 Minatora. Et donc du coup, on se retrouve avec un problème, puisque finalement on parle des cas Minatora, pourquoi distinguer notre Mishnah et la Mishnah de là-bas? Et là, Rav Papa répond, Achadeka Shabbatu, Tanechiyuve ou Ptouré. En fait, en réalité, c'est une réponse qui ressemble, mais qui est différente. C'est-à-dire que chez nous, dans Masechet Shabbat, comme on est dans la Masechet qui parle essentiellement de cela, on est rentré dans le détail. Et donc, du coup, on a enseigné Chiyuve ou Ptouré, ce qui est interdit par la Torah, ce qui est autorisé par la Torah, mais interdit par les sages. Attends, mais là-bas, dans Masechet Shavuot, Ekar Shabbatu, le sujet n'est pas Shabbat. Le sujet, c'est Shavuot. Mais au passage, on donne d'autres cas. Alors là-bas, on s'est contenté de l'essentiel. Chiyuve tane ou Ptouré lotane. On ne s'est contenté que de dire que ce qui est interdit par la Torah. Donc là-bas, c'est 2 qui font 4 Minatora, et on parle à la fois de celui qui est à l'intérieur et à la fois celui qui est à l'extérieur. Chez nous, comme on veut parler de ce qui est interdit par la Torah et par les sages, on a décomposé en Bachutz et Bifnim, et à chaque fois on a parlé de ce qui est interdit Minatora, Midarabanan. Donc l'expression 2 qui font 4 n'a pas le même sens. Chez nous, c'est 2 Minatora qui font 4 Midarabanan pour chacun des deux, et là-bas, on parle pour tout le monde, celui qui est à l'intérieur et celui qui est à l'extérieur, et 2 qui font 4, c'est 2 Minatora qui font 4 finalement Minatora, en parlant des Yetziot et des Achnasot. C'est ce que l'Agma dit tout de suite. Chiyuve Maïnihu, c'est quoi les Chiyuvim? Donc là-bas dans Shavuot, c'est Yetziot, c'est les sorties. Yetziot Tarte Avian, il y en a 2. L'Agma dit non. Shtaim de Otsa'a ou Shtaim d'Achnasa, 2 sorties et 2 entrées. L'Agma dit mais c'est vrai, mais le langage qui est employé, c'est Yetziot, et Yetziot c'est sortir. Mais ha Yetziot Katane. Et là-dessus, on va avoir 2 réponses. Amar Ravashi, Tana Achnasa Nami, Otsa'a Karela. Le Tana n'est pas gêné par le fait d'appeler, le fait d'entrer un objet, Otsa'a, une sortie. Pourquoi? Mima et Midit, ce que c'est marqué dans la Mishnah, Amotzi Merishut Lerishut. Chayav. Celui qui sort d'un domaine à un autre est Chayav. Or, on parle d'un domaine à un autre. Ça veut dire que finalement, on ne parle pas forcément du domaine intérieur au domaine extérieur, du domaine privé au domaine public. On parle d'un domaine à l'autre. Donc finalement, ce qu'on appelle Motzi, c'est le fait de transférer. Parce que Milo Askina des Kamariel, Meshut Arabim, et Meshut Yachid. Là-bas, on a parlé d'un domaine à l'autre. Et on voit bien là-bas que c'est valable à la fois de l'intérieur à l'extérieur, même de Mereshut Arabim du domaine public, les Reshut Yachid au domaine privé, avec Kakarela Otsa'a, et on voit finalement que ça s'appelle Otsa'a. Et la raison pour laquelle finalement on n'est pas gêné par ce type d'expression, Vetar Mama, pourquoi? Kol Akirat Rafetz Mimkomo, Tana Otsa'a Karele. On voit finalement que le fait de sortir un objet d'un endroit, de transférer d'un endroit à un autre, s'appelle une Otsa'a. C'est question de relativité. Le fait de sortir, c'est relatif. Qu'est-ce qu'on appelle intérieur? Qu'est-ce qu'on appelle extérieur? À partir du moment où un objet est dans un endroit et qu'on le sort, eh bien ça s'appelle le sortir de son endroit. Et donc même si finalement on est dans le domaine public et qu'on le met dans le domaine privé, eh bien il était dans le domaine public, on l'a sorti de son domaine d'origine qui est le domaine public pour l'apporter ailleurs dans un domaine privé. Donc finalement ce qu'on apprend ici, c'est que l'expression Otsa'a, Yitziot, à Shabbat, finalement ne sont que relatives à l'endroit duquel on sort l'objet. Donc il n'y a pas de raison de distinguer Otsa'a et Achna. Ravina appuie cela en disant que dans notre Mishnah, Ravina matdina mideka dekatene. Regarde notre Mishnah.
Yetziot, et comme Faresh Achnasa le Altar. La Mishnah chez nous a parlé de Yetziot Atuma, de Yetziot à Shabbat, le fait de sortir des objets. Et quand on commence à donner les cas, ça on a dit Heani Omed Bachutz, Balbait Bifnim, Pachat Heani et Yado, Lifnim. Premier cas, c'est le pauvre qui prend un objet et qui le transfère à l'intérieur. Yetziot à Shabbat, le premier exemple de notre Mishnah de Masechet Shabbat, c'est un cas où on entre. Donc la Gemara entérine cette idée que quand on parle de Yetziot ici, et donc même ailleurs là-bas, donc on le voit dans notre Mishnah, mais on propose selon Rav Papa de l'appliquer là-bas à la Masechet Shvot. Dans Masechet Shvot, lorsqu'on a dit 2 qui font 4, c'est 2 Minatora qui font 4 Minatora. Les 2 Minatora clairs, les Avot, c'est le fait de sortir vers l'extérieur. Et finalement, ça fait 4 parce qu'on rajoute les 2 autres cas où finalement on passe l'objet de l'extérieur à l'intérieur. Par rapport à cette réponse, Rava propose autre chose. Rava Amar et Reshuyot Katane. Reshuyot Shabbat Shtaim Shein Arba. Donc il faudrait enseigner là-bas que c'est Reshuyot Shabbat. Les domaines de Shabbat, il y en a 2 qui font 4. Et le mot Reshuyot là-bas, dans Masechet Shvot, nous permettrait finalement d'être plus neutre et de pouvoir à la fois faire entrer le mot Yitzia et Achnasa, sortie et entrée. En résumé, dans notre Mishnah, on a vu que par rapport au transfert de Shabbat, il y a pour celui qui est à la maison et celui qui est à l'extérieur 2 manières de faire un transfert interdit par la Torah et 2 autres midérabanan. Les 2 minatora, c'est lorsque celui qui est à l'intérieur ou à l'extérieur fait la totalité du transfert, c'est-à-dire soulever l'objet dans son endroit d'origine, le transférer vers l'endroit de destination et l'y déposer. Celui qui fait cela, quelle que soit la personne, Ichaya minatora, l'autre sera complètement dispensé de tout interdit. Dans le cas où par contre, un des 2 commence la melacha et que l'autre termine, celui qui commence, eh bien, on aura transgressé un interdit des Rabbanan, puisqu'on a peur qu'un jour ils finissent par la faire en totalité. Et donc, on a trouvé 2 cas Minatora pour celui qui est à l'intérieur et 2 cas des Rabbanan, et pareil pour celui qui est à l'extérieur. Ça, c'est ce qui est marqué dans notre Mishnah. Et le sujet donc du DAF, c'était de comparer avec une autre Mishnah dans Masechet Shvuot, qui là-bas cite plusieurs cas où on a 2 avot de la Torah qui se déclinent en 2 autres Toladot, donc 2 qui font 4. Par rapport au Shvuot, c'est le fait de s'engager positivement ou négativement vers l'extérieur. Le fait de Maronégaim, c'est par rapport aux couleurs. Par rapport à la Touma aussi, ça dépend si on oublie qu'on est impur ou si on oublie qu'on est au Mikdash ou qu'on mange. Le fait que là-bas, par rapport à Shabbat, on a dit 2 qui font 4, on a finalement répondu que chez nous, on a cité les cas des Horaïta et des Rabbanan parce que c'est notre sujet principal. Là-bas, ce n'est pas le cas. On a simplement enseigné les cas qui sont interdits, Minatora, quelle que soit la personne, à l'intérieur ou à l'extérieur. 2 Minatora qui sont le fait de sortir l'objet, plus 2 des Rabbanan qui sont le fait de rentrer, puisque finalement, on considère qu'il n'y a pas réellement de distinction entre entrer et sortir. Et en plus, il est possible que là-bas, on n'enseigne pas Yetziot à Shabbat, mais Reshuyot à Shabbat.